Écoute attentivement. Si tu vois ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple contenu parmi d'autres. Dieu n'interrompt jamais ta route sans raison. Et s'il t'a conduit ici, c'est parce qu'un cycle précis vient de se fermer. Le délai est terminé. Pas bientôt, pas plus tard, maintenant. Tu as attendu plus longtemps que prévu. Tu as prié sans réponse immédiate. Tu as espéré, puis douté, puis continué malgré la fatigue intérieure. Tu t'es demandé si tu avais mal compris, si tu avais trop espéré, si tu devais abandonner cette attente silencieuse que personne ne voyait. Et pourtant, quelque chose en toi refusait de lâcher. Ce n'était pas de l'obstination. C'était une intuition déposée par Dieu. Ce message n'est pas là pour te motiver. Il est là pour confirmer. Dieu dit, « Le temps d'attente a atteint sa limite. Ce que tu pensais retardé n'était pas refusé. Ce que tu croyais bloqué était en réalité retenu jusqu'au moment juste. Et ce moment, c'est maintenant. Si ton cœur bat un peu plus fort en entendant ces mots, ce n'est pas de l'émotion. C'est de la reconnaissance spirituelle. Ton esprit reconnaît ce que ton mental n'osait plus espérer. Tu n'es pas arrivé ici par curiosité. Tu es arrivé ici par alignement. Dieu ne confirme pas au hasard. Il confirme quand l'âme est prête à entendre sans douter. Ce message est une frontière. Avant lui, l'attente, l'incompréhension, les nuits silencieuses. Après lui, le mouvement, la réponse, le déblocage. Et non, tu n'as rien raté. Non, tu n'es pas en retard. Non, tu n'as pas été oublié. Le ciel n'a jamais cessé de travailler en ta faveur, même quand tout semblait immobile autour de toi. Ce que tu as vécu n'était pas une pause vide. C'était un ajustement profond, invisible, nécessaire. Dieu dit, « Ce que tu attends ne vient pas pour te sauver. Il vient pour confirmer ce que tu es devenu pendant l'attente. » Si tu entends ceci maintenant, c'est parce que ton esprit est suffisamment calme pour recevoir sans paniquer, sans forcer, sans courir. Ce n'est plus un combat. C'est une réception. Reste ici. Écoute jusqu'au bout. Parce que ce que tu prends pour un simple message est en réalité le signal que quelque chose vient de basculer. Le délai est terminé, et ce message en est la preuve vivante. Tu t'es souvent demandé pourquoi cela prenait autant de temps. Pourquoi, malgré ta foi, malgré ta patience, malgré tes efforts, rien ne semblait se débloquer. Tu regardais autour de toi et tu voyais d'autres avancer, recevoir, célébrer, pendant que toi tu restais dans cette zone étrange où tout paraît suspendu. Mais écoute ceci avec attention. Le silence de Dieu n'a jamais été un refus. Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine. Il agit selon la justesse. Et parfois, ce qui ressemble à un retard est en réalité une protection. Car ce que tu demandais autrefois aurait pu te blesser si cela était arrivé trop tôt. Tu aurais reçu avec la peur, avec l'attachement, avec le besoin de prouver. Et Dieu ne bénit jamais quelque chose qui te ferait perdre ton équilibre intérieur. Le délai existait pour t'enseigner une chose essentielle. Ne plus dépendre de ce que tu attends pour être en paix. Tant que ton bonheur dépendait du miracle, tu n'étais pas prêt à le recevoir, parce que tu l'aurais porté comme un fardeau, pas comme un don. Pendant l'attente, quelque chose de silencieux s'est transformé en toi, ta manière de voir, ta manière d'espérer, ta manière de lâcher. Tu as appris à continuer même sans signe visible. Tu as appris à rester droit même sans confirmation extérieure. Et surtout, tu as appris à ne plus courir après ce que Dieu avait déjà prévu de te donner. Ce temps n'était pas vide, il était rempli d'ajustements invisibles. Dieu préparait les circonstances, oui, mais il te préparait surtout toi.
car recevoir trop tôt aurait nourri l'angoisse, alors que recevoir maintenant nourrit la paix. Avant, tu aurais contrôlé. Maintenant, tu peux accueillir. Le délai t'a libéré de l'illusion que tout dépendait de toi. Il a éteint l'urgence intérieure. Il a brisé la peur de manquer. Et quand ces choses disparaissent, l'espace s'ouvre pour que le miracle arrive sans chaos. Dieu n'a jamais été absent. Il était précis. Et si tu es encore ici, à écouter, à ressentir cette paix étrange mêlée d'émotions, c'est parce que l'attente a accompli sa mission. Tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Le silence n'était pas une porte fermée. C'était une préparation profonde. Et maintenant que ce travail intérieur est fait, ce qui était retenu peut enfin s'approcher sans te déséquilibrer. Il existe des signes que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent profondément à l'intérieur. Et lorsque la période d'attente touche à sa fin, Dieu ne l'annonce pas toujours par des événements spectaculaires, mais par des transformations silencieuses en toi. Le premier signe, c'est cette fatigue étrange de lutter. Pas une fatigue du découragement, mais une lassitude douce, comme si quelque chose en toi refusait désormais de forcer. Tu n'as plus l'énergie de convaincre, de courir, de t'expliquer. Et ce n'est pas un abandon. C'est la fin du combat. Un autre signe apparaît quand la peur commence à perdre sa voix. Les pensées qui te maintenaient éveillé la nuit ne crient plus comme avant. Elles murmurent depuis se taisent. Tu réalises que même sans réponse immédiate, tu respires mieux. Cette paix inhabituelle n'est pas une illusion. Elle est le langage de Dieu quand il dit « Prépare-toi, ce que tu attends peut maintenant entrer sans te bouleverser ». Tu remarques aussi que certaines choses qui te semblaient vitales auparavant ne t'atteignent plus de la même manière. Les retards ne te mettent plus en panique. Les portes fermées ne te brisent plus. Ton cœur est moins accroché, plus stable. C'est un signe clair que l'attente a accompli son travail. Il y a aussi ce moment précis où tu cesses de demander sans cesse des signes. Tu n'as plus besoin de confirmation répétée, parce qu'au fond de toi, quelque chose sait. Tu ne saurais pas l'expliquer, mais tu le reconnais. Cette certitude silencieuse ne vient pas de l'imagination. Elle vient d'un alignement intérieur. Quand l'attente se termine, l'espoir change de forme. Il n'est plus nerveux, il n'est plus pressé. Il devient calme, posé, presque discret. Tu continues à avancer, mais sans cette tension qui disait « Et si ça n'arrivait jamais ?» Cette question perd sa force. Même ton regard sur le temps se transforme. Tu ne comptes plus les jours. Tu ne mesures plus les délais. Tu vis davantage dans le présent, et c'est exactement à cet endroit que Dieu agit. Si tu te reconnais dans ces signes, cette paix sans raison apparente, cette fatigue de lutter, ce détachement progressif, cette certitude douce, alors entends ceci. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les marques laissées par la fin d'une saison, la preuve que l'attente ne te retient plus, et que ce qui vient peut maintenant se manifester sans résistance. Parfois, tout semble immobile. Les situations n'évoluent pas, les portes restent fermées, les réponses tardent à venir. Tu observes et tu te demandes « Est-ce que cela va vraiment arriver ?» Et pourtant, ce que tu vois n'est qu'une fraction de la réalité. Dieu agit même quand tout semble figé, même quand les yeux ne voient en rien qu'en. Les mécanismes invisibles se mettent en place. Ce que tu perçois comme un arrêt, comme un silence, est en réalité une orchestration silencieuse, précise et parfaite. Chaque détail se prépare pour que le miracle se manifeste au moment exact. C'est à ce moment-là que la foi est testée et affinée. Tu pourrais paniquer, douter, chercher des explications logiques, mais si tu restes immobile, si tu choisis de ne pas courir, de ne pas forcer, tu observes le plan de Dieu se dérouler, même sans le voir.
La certitude n'est pas dans la visibilité. Elle est dans la connaissance intérieure que tu n'as jamais été oublié. Ce qui est invisible travaille plus rapidement que ce que tu imagines. Chaque retard apparent est une confirmation de précision. Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Ce qui arrive, arrive parfaitement. Regarde autour de toi. Tu sens un calme différent, une légèreté nouvelle. Les situations qui te pesaient semblent moins lourdes. Même sans signe extérieur, ton esprit commence à ressentir l'avancement. Et ce ressenti est déjà un signe que tout se met en place. La beauté de cette vérité est que tu n'as rien à faire pour accélérer le processus. Tout ce qui doit se produire le fera sans effort de ta part. Dieu n'a jamais besoin de ton stress pour accomplir ce qui est destiné. Ton rôle n'est pas de contrôler, mais de rester disponible, confiant et réceptif. Parfois, le miracle commence par des ajustements imperceptibles. Les liens se réparent, les énergies se réalignent, les opportunités se préparent silencieusement. Tu pourrais ne rien remarquer pendant un moment, et puis, soudainement, tout bascule à la fois, comme si l'univers entier s'était coordonné pour toi. Si tu ressens ce calme intérieur, cette sérénité qui contraste avec l'attente passée, c'est un signe. Dieu agit, même quand tout semble figé. Ce n'est pas l'arrêt, c'est la préparation. Et ce qui était invisible est en train de se manifester exactement comme il l'a prévu. Alors, arrête de chercher des preuves extérieures. Regarde à l'intérieur. Tu verras que même dans le silence apparent, tout converge vers toi, vers ton miracle, vers ce moment précis où le délai prend fin. Tu as attendu, parfois en silence, parfois en criant à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi maintenant et pas avant ? Pourquoi cette promesse, ce miracle, ce déblocage semble-t-il arriver après tant d'attentes ? Pourquoi pas plus tôt, quand tu en avais le plus besoin, ou quand tu croyais être prêt ? La réponse est simple, mais profonde. Tu n'étais pas encore prêt à recevoir pleinement ce qui t'est destiné. Avant, ton esprit et ton cœur étaient encombrés par l'urgence, la peur, le doute ou le besoin de contrôle. Si le miracle était arrivé à ce moment-là, il aurait pu te déséquilibrer. Tu aurais peut-être accueilli la bénédiction avec crainte ou avec un attachement qui aurait transformé le don en fardeau. Dieu attend que tu deviennes capable de recevoir sans te perdre. Il attend que tu aies appris à rester calme quand les situations semblent bloquées, à garder ton cœur ouvert même dans l'incertitude, à ne pas courir après ce qui t'est déjà destiné. Le miracle ne se manifeste pas seulement dans ce qui change autour de toi. Il se manifeste dans qui tu es devenu pour le recevoir. Et aujourd'hui, tu es prêt. Ton temps de préparation intérieure a façonné une personne capable d'accueillir la grâce avec sérénité. Tu n'es plus celui qui s'angoissait à chaque silence. Tu n'es plus celui qui voulait contrôler chaque détail. Tu es quelqu'un qui sait. Ce qui est destiné viendra, et au moment exact. C'est pourquoi ce miracle arrive maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici à ce moment précis. Dieu agit avec précision. Chaque retard apparent est un pas vers l'alignement parfait. Chaque attente, chaque doute, chaque période de silence a servi à préparer l'espace en toi pour accueillir le don. Et maintenant, regarde-toi. Ton cœur est plus ouvert, ton esprit plus clair, et ton âme plus réceptive. Tu as atteint ce moment où recevoir n'apporte ni confusion, ni peur, mais seulement reconnaissance et paix. Le timing divin ne suit pas le calendrier humain. Il suit la maturité de ton esprit, la disponibilité de ton cœur et la pureté de ton intention. C'est pourquoi le miracle est là aujourd'hui et non avant. Parce que tu es enfin prêt à l'accueillir tel qu'il doit être, dans la perfection, sans perdre l'équilibre, sans doute ni crainte. Ton miracle n'est pas seulement un événement externe.
Il est l'aboutissement de ton évolution intérieure, de ton alignement et de ton courage silencieux à travers l'attente. Et à présent, tout est prêt pour que ce qui t'était destiné se manifeste, sans retard et avec toute sa puissance. Prépare-toi à sentir le souffle d'un changement qui arrive sans avertissement. Ce que tu as attendu, ce que tu as espéré, ce que tu as prié, tout commence à se débloquer, et souvent, ce n'est pas de manière graduelle. La transformation peut surgir soudainement, presque comme une évidence. Tu sentiras que certaines portes, qui semblaient fermées pour toujours, s'ouvrent d'elles-mêmes. Les situations qui t'ont pesé pendant des mois, parfois des années, commencent à se résoudre sans effort de ta part. Ce que tu croyais impossible devient accessible simplement parce que le moment est arrivé. Ne cherche pas à comprendre comment tout se met en place. Le miracle ne suit pas la logique humaine. Il suit le plan divin. Et souvent, il agit dans la discrétion avant de révéler sa force. Ce qui semblait long et compliqué se révèle soudainement simple, limpide, juste. Et tu réaliseras que tout ce temps, Dieu travaillait en coulisses, alignant les circonstances avec une précision que ton esprit ne pouvait imaginer. Tu commenceras à remarquer des signes subtils, une rencontre inattendue, une conversation qui ouvre un chemin, une opportunité qui surgit comme par hasard. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les premiers frissons de ton miracle. Et à chaque petite ouverture, ton cœur sentira que le changement est réel, imminent et inévitable. L'anticipation devient une paix active. Tu n'as plus besoin de courir ni de forcer. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter ou de questionner. La confiance s'installe naturellement, car tu ressens déjà que tout commence à se réorganiser en ta faveur. Les blocages tombent, les portes s'ouvrent, les chemins s'éclairent. Tout ce qui était retenu pour toi trouve enfin sa place. Le miracle n'est pas seulement un événement extérieur. C'est un ajustement silencieux et puissant dans ta vie. Les situations se débloquent, mais ton esprit se transforme également. Tu te sens plus léger, plus clair, plus aligné avec ce qui t'est destiné. Et plus tu observes ces changements, plus tu comprends que tout se passe exactement comme Dieu l'a prévu. Prépare-toi à ce moment. Même si cela semble soudain, cela ne tombe jamais hors du temps. Ce qui arrive maintenant était en préparation depuis longtemps. Et tu vas constater que ce que tu attendais avec tant d'espoir et de patience se révèle d'un coup parfait et exact. Reste calme, reste ouvert. Ce qui va changer soudainement n'est pas un hasard. C'est la manifestation du miracle que tu attendais, orchestré avec précision divine pour t'apporter la clarté, la libération et la bénédiction que tu mérites. Recevoir ce qui t'est destiné demande plus qu'un simple désir. Cela demande une disponibilité intérieure, une sérénité qui permet au miracle d'entrer sans obstacle. Trop souvent, l'homme doute, s'inquiète, ou tente de contrôler ce qui doit simplement se manifester. Ce chemin-là ne mène jamais à la réception pleine et entière. Le premier principe est simple, reste calme. Ne laisse pas l'excitation ou l'impatience brouiller ton esprit. Si ton cœur s'agite, tu risques de manquer la subtilité de ce qui arrive. Le miracle n'a pas besoin d'être provoqué par le stress ou la hâte. Il se manifeste parfaitement quand ton esprit est clair et ton cœur ouvert. Ensuite, ne force rien. Ne cherche pas à comprendre chaque détail avant qu'il n'arrive. Ne tente pas de tout organiser selon tes attentes. Ce qui t'est destiné ne se brise jamais contre l'ego ou l'anxiété. Il coule naturellement dans la vie de celui qui s'est laissé de l'espace à l'invisible. Apprends à observer sans jugement. Ne compare pas ce que tu reçois avec ce que tu espérais ou avec ce que les autres vivent. Chaque miracle a son rythme, sa forme, son timing. Il arrive exactement comme il doit arriver,
parfaitement aligné avec ton chemin et ta préparation intérieure. Enfin, ne cherche pas à l'expliquer. Le miracle se manifeste souvent d'une manière qui dépasse la logique humaine. Si tu tentes de tout rationaliser, tu bloques l'expérience. Laisse-toi porter par la certitude que ce qui arrive est destiné à toi, et que toute explication viendra après que le cœur l'ait reconnu. Reste ouvert aux signes, aux sensations, aux synchronicités, mais sans t'accrocher à des résultats précis. Laisse la confiance prendre le pas sur le doute, la paix intérieure sur le questionnement, l'abandon sur la peur de perdre ou de rater. Lorsque tu observes ces principes, tu deviens un récepteur pur, prêt à accueillir la bénédiction dans sa totalité. Aucun saboteur intérieur, peur, impatience, anxiété, ne peut interférer. Tu es aligné avec le flux divin, tu es disponible, tu es calme, et c'est exactement ainsi que le miracle peut entrer, sans heurts, sans résistance, et avec toute sa force et sa beauté.